Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 6h15. La nuit n'a pas été dingote, hein, nous on s'est réveillés très tôt, on dort assez mal. Et donc du coup à 5h et quelques, Seb était déjà debout, moi j'étais réveillée. Et Zonzon, alors là par contre c'est nettement moins cool, s'est réveillé à 5h50. Donc je vous cache pas que je vais prendre un peu la journée. Je sais pas si on va pouvoir réussir à attendre 13h pour la sieste, parce que ça va faire long tout ça quand même, hein. Mais bon, on verra bien. Il a beaucoup plu. Seb s'est levé en pleine nuit pour s'assurer, et toujours un peu le stress de se dire est-ce que tout va bien avec le toit et tout. En fait non, tout va bien, il n'y avait pas de fuite, voilà, tout est bon, tout est correct. Et là je me rends compte que les lumières ne se sont pas éteintes cette nuit. Donc je vais aller m'occuper de ça tout de suite. Puis il est relativement tôt, j'ai presque envie de mettre une petite laine, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi frais. Donc je vais aller me faire un petit café. Et puis on va aller s'occuper des animaux. Hein, mon Mimi? Oui. On va faire ça? Oui. Elle a peur de toi, ma Lucette. Elle a peur de toi. Elle n'ose pas sortir. Tant il les croque plus les poulettes, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a, jalouse? Qu'est-ce que tu viens de me dire que tu as fait? J'ai fait une grosse boulette. J'ai laissé l'autre voiture ouverte. J'ai oublié de la refermer hier. Il y a les fenêtres qui sont abaissées, la porte arrière qui est ouverte. Et il a douché cette nuit. Et voilà. Il a dû doucher dans la voiture, à mon avis. Dans la voiture. Tu fais comme papa. Un gros câlin à Fleurette. Ça c'est la plus calme et la plus douce. La doucette. On sait pas quel âge elle a, mais elle a la sagesse. Ouais. Oui, il y a Grisette là-bas. Bon, ben, ça sera la surprise quand on va aller voir, hein. Bon, non, il n'y a pas de surprise, c'est trempé. C'est la mauvaise surprise. En fait, on s'en sert pour ramener la terre, parce qu'on va chercher de la terre là-bas plus loin et qu'on ramène pour mettre autour de la maison, pour mettre de l'herbe. Et on n'aurait clairement pas pu faire une maison en terre, hein. Non, on n'aurait clairement pas pu faire une maison en terre. À la base, c'était une idée qu'on avait, c'était de faire une construction en terre, mais on n'a pas assez de terre sur le terrain en fait. Ah oui, cappuccino. Tu veux que je fasse un câlin à tout le monde? Oui. Il y a Grisette qui accepte pas d'être prise comme ça. Elle accepte, mais pas longtemps quoi. Non. C'est pas trop son truc. Papa, Grisette. Bon, on a toujours le souci de la pompe à régler. Ah, nueces. Tu veux des amandes ou des noix de cajou? Des cajou. Je te le mets dans un petit bol. Là. Je te le mets dans un petit bol, chérie. Maman, ça casse, oui. De main gauche. Voilà, bonhomme. Comme maman. Ouais. Ben, tu sais quoi? Si tu en veux encore, mange déjà ça et je t'en redonne après, d'accord? Tu croques bien, hein, d'accord? J'arrive, je fais juste mon café. Tu encourages papa? Tu encourages papa, mon Mimi? Oui. Papa, il est en train de faire son activité préférée. Je déteste l'électricité. De l'électricité.
Il y a eu un souci hier. J'ai allumé la pompe. Et puis quand je suis partie coucher les loulous avec Seb et quand je suis revenue pour l'éteindre, elle était éteinte. Et en fait, au moment où je suis arrivée juste ici, j'ai entendu un pop comme ça. Et je trouvais ça bizarre. Je suis venue ici. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que la pompe était éteinte. Et ça sentait alors pas l'odeur du brûlé, mais une légère odeur de fumée, un truc qui a brûlé quoi. Et ça sent pas l'odeur du brûlé, mais ça sent l'odeur du brûlé. Ça sent pas l'odeur du brûlé, mais ça sent l'odeur du brûlé. Non, ça sentait pas l'odeur d'un feu, ça sentait l'odeur de quelque chose qui avait quand même brûlé. Oui, ça avait brûlé. Et donc du coup j'ai essayé de rallumer, ça n'avait pas fonctionné. Et en fait après c'est vrai que c'était le soir, j'ai pas regardé. En fait le breaker était descendu. Donc là en fait en se relevant, c'est ce que j'ai dit à Seb ce matin. En fait en gros il y a de l'oxydation sur des fils et j'espère que c'est que ça. Voilà, on espère que c'est que ça. Donc là du coup Seb a démonté tout le boîtier. Tu changes les fils. Ouais. Et voilà. Donc comment bien commencer la journée? T'as pris un petit café déjà? Non. Non? Bon. On va t'accompagner. L'électricien qui justement me répond. Ah bah super. Franchement c'est cool parce qu'aujourd'hui on a vraiment réussi à avoir des bonnes personnes, des gens vraiment compétents qui peuvent nous aider. Voilà, donc ça c'est vraiment très très cool de pouvoir savoir que quand il y a besoin, il y a vraiment des gens compétents qui connaissent leur boulot et à qui on peut faire confiance. Donc voilà, là du coup je vois que Seb est en train d'être aidé, ça c'est cool, je vais lui apporter un petit café. Voilà mon petit monsieur. Il dit qu'il y a toujours un mauvais contact et tout ça à cause de ça, mais si ça a explosé, normalement ça doit pas faire sauter le... Donc peut-être qu'il y a un problème, merci. Avec le câble de la pompe, et ça voudrait dire qu'il faudrait ressortir la pompe. Oh non, ça pue ça. Ça veut dire que ça coûte cher. Ah non, ça c'est très 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 mauvais signe. Il est 7h45, il fait 25 degrés. Bon, vous voyez, le taux d'humidité crève le plafond, mais ça va, franchement, ça se sent pas trop. Hein? 25 degrés à 7h45, ça annonce une belle journée. Oui. Allez, vous déjeunez, vous me rejoignez à la salle d'activité? Super. Bon, en fait, j'ai changé les petits caps, mais après, c'est bien de les avoir changés parce qu'ils s'oxydaient. Mais c'est pas le problème. Le problème vient certainement encore du câble qui descend jusque dans l'eau, dans la pompe. Donc c'est un câble qui est submersible. Et quand ils ont fait l'entretien l'année dernière, en fait, moi j'y connaissais rien et ils l'ont pas changé. Et en fait ils auraient dû le changer parce qu'il était déjà abîmé. Donc en la remettant dedans après ça déconnait encore. Et ils avaient dû rafistoler un peu le câble sur le dessus. Et en fait c'était prévisible que ça allait pas tenir longtemps. Ce qui coûte cher, c'est de sortir la pompe et de la rentrer. Et voilà, du coup là il va falloir la ressortir et la re-rentrer et changer le câble probablement. Donc voilà. C'est la bonne nouvelle du matin. C'est la bonne nouvelle du matin. C'est le mois de mars, c'est tout le mois en fait. Le mois est pourri. Et assez pourri on va dire. Ouais. Vive avril. Maman qui? Tu dessines? Maman qui? Quelle précision. Maman qui? Tu veux que maman dessine? Oui, maman, elle dessine. Maman, elle dessine. Je dessine. Regardez, qui nous accompagne. Elle est jamais bien loin. Hein. Toujours à côté de nous, ma puce. Hop, et moi, en attendant que les loulous arrivent, je me détends. J'adore les mandalas. Je le trouve superbe. Celui-là me fait beaucoup penser à quand on habitait à Montréal. C'est un peu le style. C'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Je le trouve magnifique comme mandala. Regardez-moi cette précision. Oh, et je suis trop fière de toi, mon Louison. On voit vraiment bien son côté perfectionniste, très très minutieux dont on vous avait parlé dans la dernière vidéo. Notamment justement quand il colorie, quand il dessine, etc. Il est hyper appliqué. J'ai pas souvenir qu'à 2 ans et demi à peine, les grands étaient aussi minutieux en fait, vraiment. Bon, c'est la journée, hein. Pas de maçons qui vont venir aujourd'hui. Hier, ils sont pas venus non plus.
Enfin, cette semaine, ils sont pas venus en fait. Et là, ils viennent m'appeler. En fait, il a pas de maçon. Ils sont pas là, ils viennent pas. Lui, il a un problème au rein. Donc voilà. Normalement, il y a les fenêtres qui vont arriver entre hier et aujourd'hui. Donc hier, ils sont pas venus. Donc ça va être probablement aujourd'hui. Donc voilà. Et je dois gérer d'autres choses aussi. Voilà, ça continue sur la lancée de ce mois-ci, on va dire. Mais ça va, voilà, il faut bien résoudre les problèmes. Ça vient un peu à l'intérieur, Lou. Elle voulait nous accompagner. T'es prêt après avoir fait notre merci. Nana, merci. Toi, tu écris là-dessus, oui? C'est à qui? C'est un des cahiers de coloriage, ma puce. Ah, je crois que c'est à Titi. Regardez comme il s'applique. Oh, les yeux sont Vous êtes pris un verre d'eau? Super, oui. Ben, parfait, on va pouvoir commencer. Je peux voir? Prenez le premier livre. 3 plus 4. 4, 5, 6, 7. Alors, 9, 1 plus 9. 9, 10. Passe, maman. Je n'en voudrais bien, mais je vais te le laisser, maman, en fait. Nanor s'est un peu entêtée là juste avant sur tout ce qui est soustraction avec retenue. Elle a bien compris, mais elle n'aime pas du tout ça, donc c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Et puis là, en plus, dans le cahier, alors nous, on en avait déjà fait dans les exercices que moi je lui donne, mais là, dans le cahier, on revenait dessus. Elles sont quand même relativement simples comparées à celles qu'on faisait nous. Mais voilà, donc du coup, elle a passé pas mal de temps à faire ça. Et là, du coup, on est sur lecture, écriture un petit peu. Elle a lu un petit peu avant et là, du coup, on reprend tranquillement. Parce que là, c'est vrai que ces 2 dernières semaines, on a quand même vachement moins fait. Ça va, toi? Toi qui es en train de boire tout mon jus d'orange, petit coquin. Alors, le plus suite. Et gueule. Oh, ça va faire beaucoup. Oui, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de chaises. Allez, vas-y, je te laisse calculer le total. Ok. Taille de lait. Ok, donc c'est du lait. Ok, très bien. Donc maintenant, tu regardes bien la lettre L et ensuite tu vas la reproduire en t'appliquant le plus possible. Tu regardes bien jusqu'à quelle ligne elle monte. Tu vois, ça monte jusqu'à là. Ça prend 1, 2, 3e ligne. Donc tu pars d'en bas, tu viens toucher la 3e ligne et ensuite la petite boucle du bas revient toucher la ligne violette. D'accord? Tu me fais une jolie ligne, s'il te plaît, en t'appliquant vraiment bien. D'accord? Bon, il est 11 h, je viens de terminer avec les Schtroumpfs. Ça a fait du bien, on en a fait pendant 3 heures. Aujourd'hui, c'était surtout, on revoit tout ce qu'on avait, enfin tout ce qui avait été acquis. Parce que voilà, ces 2 dernières semaines, je me sentais absolument pas de leur faire vraiment, je crois qu'on l'a très peu fait comparé à ce qu'on fait en temps normal. En temps normal, c'est plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours. Et là, du coup, il y avait vraiment, voilà, ces dernières semaines, on n'a pas du tout fait. Donc là, on a bien avancé. Les enfants sont contents. Donc là, ils sont partis. Je leur ai servi une petite assiette de noix. Ils voulaient des amandes, des noix, etc. Donc du coup, voilà, ils sont en train de prendre ça. Moi, je vais ranger un petit peu. Seb est en train de... Attends, ça c'est Eleanor. Seb est en train... on a des spécialistes. Alors, j'ai pas encore trop discuté avec lui. Mais des gens qui sont venus pour checker la pompe. C'est pas une super nouvelle. C'est même carrément pas une bonne nouvelle du tout. Mais bon, voilà, on espère qu'on va s'en sortir pas trop mal. Mais ça, de toute façon, malheureusement, on a la réponse qu'une fois qu'on aura trouvé le problème. Parce que là, de ce que j'ai écouté, un petit peu de loin, le problème n'est pas trouvé. Donc, c'est pas super méga rassurant. Mais voilà, donc là, on a notre électricien qui, en fait, a appelé quelqu'un
qui se charge de l'entretien des pompes. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va difficilement pouvoir identifier le souci sans qu'on ait sorti la pompe. Le problème, c'est que ce qui coûte très très cher, c'est le fait de sortir les pompes et de les re-rentrer. Donc là, on avait fait l'entretien il y a moins d'1 an. Donc normalement, en fait, on était bon. Mais c'est ce que Seb disait un petit peu tout à l'heure. Après, il n'est pas trop rentré dans les détails. Mais la dernière fois qu'on l'a fait sortir, Seb a demandé s'il y avait besoin qu'on change le câble. Et le spécialiste à ce moment-là nous dit non, non, pas de souci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même si techniquement, le câble était quand même relativement ancien. Et n'y connaissant rien, on l'a pas fait changer en fait. Et on aurait dû aujourd'hui, ça nous éviterait peut-être quelques soucis. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas refaire le passé. Donc voilà, là pour l'instant, on a eu 2-3 ordres d'idées en termes de prix pour changer le câble. Le câble qui coûte quand même relativement cher. Et de toute façon, on sait combien ça coûte de faire sortir une pompe et de la remettre. Hein. Donc bon, on va croiser les doigts pour que la solution soit trouvée en évitant ça. Même si on reste bien conscient que ça reste d'être une éventualité. Donc voilà, ça c'est la patate chaude du matin quoi. Hier soir quand j'ai entendu ce bruit là, je me suis dit oh purée, c'est pas vrai, j'espère que c'est rien de grave. Enfin même si on s'entend terme grave, je mets ça entre guillemets hein. Mais c'est vrai que c'est toujours des trucs à gérer comme ça. C'est fatigant. Mais bon, c'est le jeu hein, ma voulu c'est que veux-tu. Donc voilà, bon sur ce comme il est 11 h, je vais là dès que les loulous ont fini de manger leur petite nueces comme dit Louison. Je vais regarder ce qu'on va faire pour le repas de midi. Puis voilà, la journée va avancer tranquillement. En tout cas, je suis bien contente qu'on se soit repenché à fond, voilà, qu'on soit vraiment remis sur le rythme des activités un petit peu tous les matins. Alors, on ne fait pas 3 heures tous les matins, hein, mais on en fait un bon moment, sachant qu'en temps normal, je les prends chacun leur tour. Mais là, aujourd'hui, il y avait vraiment tellement de choses à voir que du coup, ils étaient chacun en même temps, mais ils alternaient. Quand l'un était sur les mathématiques, l'autre était sur lecture-écriture. Donc voilà, bon, on a quand même bien fait le tour et dans l'ensemble, ils ont quand même super bien bossé. Donc je suis très fière d'eux, je suis contente de ce qu'on a fait. Et Louison a été adorable. Et donc ça, c'est super cool aussi. Bon, sur ce, je vais voir mes petits schtroumpfs et moi, je vous reprends tout à l'heure. Bon, et il faut qu'on aille acheter du nouveau câble parce que le monsieur qui s'occupe de sortir la pompe, en fait, dont c'est le business, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, vient en début d'après-midi. Donc, on croise les doigts pour que ce soit uniquement le câble. Seb s'est déjà entendu avec lui, si c'est que le câble, ça sera moins cher. Donc, on croise vraiment les doigts pour que ce soit ça. Dans tous les cas, il faut qu'on change le câble parce que là, il est trop abîmé. Voilà, là, on va acheter le câble. Et puis, il faut qu'on aille payer l'électricité. Enfin, voilà, en gros... truc classique à gérer, mais qu'on va devoir faire maintenant. On va en profiter d'aller là-bas et comme c'est ouvert que le matin, on va faire une pierre de coups et s'occuper de ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est de retour. Je viens d'aller coucher Louison, petit cœur, il avait mangé. On a bien fait d'y aller tous les deux parce que Seb s'est pas senti très bien, donc du coup c'est moi qui ai conduit. Il y a ces vertiges qui ont repris. Donc, qu'est-ce que tu fais mon mimi? Ramasser les feuilles? Super. Regardez-moi ça, je viens de passer là devant comme c'est beau. Oh, tellement beau. Bon, moi je vais aller manger. Et puis, vous ramassez les feuilles? Oui. Super. T'as pris ce que tu voulais, Minette, pour qu'on te fasse ton puzzle? Super. Regardez-moi ça. C'est toi qui l'as fait? Oui. Il est vraiment super. Allez, on va aller découper tout ça, d'accord? Merci, maman. Tu dessines, mon cœur? Oui. Oui, t'as dessiné qui? J'ai dessiné Titi et papa, mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini du tout. Moi, j'en ai commencé un nouveau. J'ai fini celui-là. Hop. On profite. La voiture. Ah, évidemment, hein. Et Titi avance. Hein, mon Mimi? Seb est de montage et Louison fait la sieste. Donc voilà, un début d'après-midi tout tranquillou. C'est parti. Allez.
bien la journée se termine sous la pluie. Bon, on va pas se plaindre, il fait frais, ça fait du bien. Du coup, les grands regardent un documentaire animalier. Moi, je me prends un petit café. Puis voilà, la journée se termine déjà. Bon, et ben la pluie ne se calme pas, c'est pas grave. Je suis toute seule avec les loulous ce soir. Donc là, ils sont en train de terminer leur repas tranquillement. Et moi, du coup, je vais terminer ce vlog. Ça m'a fait plaisir qu'on ait vlogué aujourd'hui. Donc, et puis ça me fait plaisir de recommencer un petit peu à partager sur Instagram. C'est chouette aussi de pouvoir vous lire, de retrouver tout ça. Donc ça me fait bien plaisir. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je vous ai partagé, pas hier, avant-hier je crois, bon, un truc comme ça. Moi, la mémoire des dates, c'est pas trop ça. On vous a parlé de Martin. Et en fait, donc, comme on vous l'a dit il y a récemment dans la dernière ou avant-dernière vidéo, je ne sais plus trop, dans celle où on a longtemps pris le temps de vous parler, on vous expliquait que ben, voilà, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui a commencé il y a 5 ans pour nous. Et je dis ça comme si c'était un trophée, mais non, c'est quelque chose avec lequel on doit dealer depuis maintenant 5 ans. Depuis 2017 et c'est comme tout, il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas, il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile. Il y a quelques mois, on a eu une période dont on ne vous a pas du tout parlé mais qui était pourtant bien là, de gros bas. On a eu un très 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 gros bas, ça a été vraiment difficile et en fait on s'est tourné vers une personne en qui on avait entièrement confiance pour pouvoir se faire aider à ce niveau-là, sur quelqu'un qui nous a aidé aussi à repositionner notre état d'esprit par rapport à tout ça. Et cette personne, c'est Martin. Martin qui nous a vraiment... c'est un ami et c'est quelqu'un qui nous a toujours beaucoup apporté. C'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. C'est quelqu'un qu'on considère... c'est une vraie bonne personne qui a une éthique profonde et dans laquelle on se reconnaît beaucoup et à laquelle on aspire profondément. Donc c'est vrai que là... avec tout ce qui s'est passé, ben évidemment, vous doutez bien qu'on a beaucoup repris le temps de parler aussi avec lui par rapport à tout ce que tout ça peut aussi générer en nous. Et c'est très important cette notion de mindset, d'état d'esprit, parce que je pense que c'est ce qui peut nous amener à agir de telle ou telle manière, à prendre des décisions ou non dans notre vie et à avancer. Et en fait, récemment, d'ailleurs, en ce moment même, Martin a lancé une série de vidéos pour pouvoir permettre aux personnes qui se sentent pas forcément très adaptées par rapport au monde. T'as fini? T'as fini? T'as fini ton riz? Ben, c'est super, parfait. Bon, je crois qu'il t'en reste encore un petit peu dans l'assiette, hein? Tu vas le terminer? Bon, d'accord. Tu restes à table, j'arrive? Comme ça, on va manger un petit bout de gâteau? On a fait un gâteau. Ben, va te mettre à table, j'arrive, d'accord? Voilà, la période est assez remuante, on va dire. J'ai l'impression un peu partout dans le monde, pour toutes les personnes à qui on parle, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Et c'est vrai que le marché du travail évolue, le marché de l'entrepreneuriat évolue aussi. Avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on a bien vu un énorme changement. Et il y a beaucoup de gens qui se sont poussés, qui ont sauté le pas de passer à l'entrepreneuriat via le web, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui le physique c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire et que le web a pris un grand essor. Donc si vous voulez aller voir des vidéos de témoignages hyper inspirants qui donnent beaucoup de baume au cœur, du baume au cœur, oui, du baume au cœur, et ben n'hésitez pas, on vous met le lien dans la description. Les vidéos sont entièrement gratuites et ça n'engage absolument à rien, si ce n'est juste à se faire du bien, de pouvoir lire toutes ces belles expériences de gens qui partagent une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon d'entreprendre dans un monde qui bouge. Et ben je crois qu'il faut savoir bouger avec. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Je pense que c'est moi qui vais faire. Dis, elle en fait du bruit cette moto, hein? Ouais, hein? Je pense qu'il va falloir réaliser un peu 2-3 trucs. On va l'emmener au garage, hein? Tu devrais peut-être éteindre le moteur. Éteins le moteur le temps que je termine, on va l'emmener au garage après. Je crois que c'est moi qui vais vous monter cette vidéo puisque Seb n'étant pas là pour l'instant, il risque de rentrer ce soir un petit peu tard. Donc c'est moi qui vais m'occuper de ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Je suis contente qu'on ait fait un vlog aujourd'hui. Je vous dis pas à demain parce que je vous garantis pas qu'il y ait une vidéo demain.
Mais je suis contente en tout cas qu'on soit lâché la pression par rapport à ça. On fait des vidéos parce qu'on aime profondément ça et que vous lire est un... Même si là il n'y aura plus les commentaires, bah, vous lire ailleurs est quelque chose de très appréciable pour nous. On aime beaucoup ça, donc on vous en remercie. Mais c'est vrai que maintenant, comme on s'est enlevé la pression, bah, quand on va partager, c'est vraiment pas parce qu'on a pris un engagement, mais parce qu'on est très content de le faire. Et c'est le cas, donc je vous dis à dans la prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort.